Alors, on va essayer d'étudier, Bezrat Hashem, le sujet de Hoshana Rabbah. Donc, on a vu pas mal de Mamamarim, on a pas mal étudié Baruch Hashem durant ces fêtes. Alors, on a parlé de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, un peu du sens profond de chaque fête. Maintenant, il y a une autre fête qui se présente à nous, avant même Shemini Atzeret, avant même Simchat Torah, c'est le jour de Hoshana Rabbah. Donc, Hoshana Rabbah, ça sera Bezrat Hashem jeudi soir et vendredi toute la journée. C'est pour ça qu'on va faire une veillée, on va lire tout le livre de Devarim, Bnei, tout le livre de Tehilim, Bnei. Pourquoi c'est une journée importante? Après, c'est la Hatima, c'est la véritable signature de tout le travail qu'on a effectué depuis Rosh Chodesh Elul. Et là-dessus, le Maté Moshe, il ramène un Midrash. Alors le Midrash, nous on l'a plus, on ne le retrouve plus dans les Midrashim, ni Midrash Trouma, ni Midrash Rabbah, ni Kutshimorni. Mais le Maté Moshe nous ramène un Midrash, donc on peut faire confiance que c'est un Midrash, on va dire, agréé, accepté. Il amène cela, il dit, je vous lis dans les mots, Yom HaShivi'i ou Hoshana Rabbah. Le septième jour de Sukkot, s'appelle Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, si on traduit, c'est Hoshana, Hoshana, c'est-à-dire délivre, d'accord? Hoshana Rabbah, le jour, Hoshana, délivre-nous s'il te plaît, mais Rabbah, la grande requête de demande de salut. Pourquoi cela s'appelle Hoshana Rabbah? Akadosh Baruch Hu, il a dit une chose à Abraham. Regardez ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu à Abraham. Ani Yahid, tu sais quoi? Moi je suis unique. Wahdu, moi je suis unique. Vata Yahid, et toi Abraham, aussi tu es unique. Et Tenevanecha Yom Amiyuhad. Pour ça que je veux donner à tes enfants un jour unique. L'Echka Perbo Abonotam, pour expier, pour pardonner leurs fautes. Bezehu Hoshana Rabbah. C'est le jour d'Hoshana Rabbah. Je suis unique, tu es unique. Je vais donner une journée unique pour le pardon, pour l'expiation. C'est Hoshana Rabbah. Pirouche, c'est quoi l'explication? Ça veut dire quoi? Moi je suis unique et toi tu es unique. Pourquoi Abraham il est unique? Pourquoi il serait plus unique que Yitzhak, Yaakov, Moshe? Pourquoi Abraham il a cette particularité d'être Yahid, d'être unique? Pirouche, il explique le Maté Moshe. Et d'abord, quel est le rapport avec Hoshana Rabbah? En quoi Hoshana Rabbah c'est un jour unique? Pourquoi il serait plus unique que Kippour ou un autre jour? Alors c'est quoi l'explication? Dieu il est unique, pourquoi? Shemi Eheye. Dieu il dit mon nom c'est quoi? C'est quoi le nom de Dieu? Eheye. C'est un nom, il y a Yud Ke Vav Ke, il y a aussi Eheye. Eheye ça veut dire je serai. C'est quoi la gematria de Eheye? 21. Eheye. 21. Eheye. 21. Beata, et toi Abraham, Birka Falef. Toi aussi Abraham, tu es 21. Bonsoir. Toi aussi Abraham, tu es 21. 21, c'est, avec celui la gematria de Abraham, c'est 21. Impossible, pas du tout. En quoi Abraham, il est 21? Il explique, à Sarah Dorot Madame Anoir, il y a 10 générations de Adam, donc de Adam jusqu'à Noah, 10 générations. Sarah Dorot Minoir vers Abraham. Il y a 10 générations de Noir jusqu'à Abraham. Donc Abraham, c'est quoi? C'est la 21e génération. C'est pour ça que Abraham, il est 21. Abraham, il correspond à la 21e génération à compter de la création du monde. Donc moi, je suis Dieu. Mon nom, c'est Eheye, qui est matria 21. Toi, Abraham, tu es 21. Tu es la 21e génération après la création du monde. Hoshana Rabbah, et Hoshana Rabbah, Kaf Alef Yamin Chodesh Tishri. Or, Hoshana Rabbah, c'est le 21e jour du mois de Tishri. Attends, tu comprends mieux ce midrash. Dieu dit, moi je suis unique. Toi tu es unique, je vais donner un jour qui est unique. Hoshana Rabbah, le 7e jour de Pessah, jeudi soir, vendredi. Ça veut dire quoi? Moi je suis Dieu, valeur numérique est 21. C'est le jour de Sukkot, pardon, oui. J'ai dit quoi moi? Pessah, pardon. Ok, pour voir si vous suivez ça. D'accord, Khazak, c'est bien. D'accord, c'est l'odeur des merguez en bas qui me faut tourner la tête.
Donc c'est ça. Moi, je suis unique, valeur numérique. Moi-même, Dieu, Eheuillé, 21. Toi, tu es unique, Abraham. Tu es la 21e génération depuis la création du monde. Donc, je vais donner un jour qui est unique au Shana Rabba, qui est le 21e jour du mois de Tishri. Maintenant, on comprend bien ce midrash. Amarlo, Akadosh Baruch Hu d'Abraham, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Im en kapara levanecha berosh Hashanah, s'il n'y a pas eu de pardon des fautes à Rosh Hashanah, c'est pas grave. Il y a un deuxième round. Il y a Yom Kippour, où Dieu peut pardonner les fautes. Vim lav, et s'il n'y a pas eu de pardon des fautes à Yom Kippour, c'est pas perdu. Il y a encore Hoshana Rabba. Donc Hoshana Rabba, c'est la dernière chance. D'accord? Donc une personne qui n'aurait pas fait Teshuvah, ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippour, il y a encore Hoshana Rabba. Il y a encore la dernière chance. Alors regardez, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce midrash, et selon l'explication du Maté Moshe, on a dit que le nom de Dieu c'est Eheuillé. Alors honnêtement, c'est pas le nom le plus fréquent. Le nom le plus fréquent, le plus utilisé, c'est le tétragramme. C'est quoi? Yud, Ke, Vav, Ke. Shem Havaya Baruch Hu. C'est le nom de Havaya. C'est comme ça aussi qu'il s'est dévoilé. C'est comme ça qu'on le connaît. C'est pourquoi on a dit Eheuillé. On dirait genre on a arrangé un petit peu pour que ça rentre avec 21 et 21. Non. C'est pas pour rien. C'est pas anodin, hein, si on a utilisé le nom de Dieu de Eheuillé. Dans le Meor Vashemesh, il amène au nom du Rabbi Melouvlin que le nom de, vous savez que Dieu il a plusieurs noms et chaque nom c'est lié à un attribut, un agissement d'Akadosh Baruch Hu. Le nom de Eheuillé, ça fait allusion à la mitzvah, que c'est une mitzvah, hein, de la Teshuvah. Pourquoi? Parce que Eheuillé, c'est quoi la traduction du mot Eheuillé? C'est du futur. Je serai. Donc le nom de Dieu Eheuillé, ça fait référence à la Teshuvah. Eheuillé, je serai quelqu'un de meilleur. Eheuillé, je me projette vers une perfection. C'est du futur, Eheuillé. Genre il dit comme cela, hein, la reine, donc il amène au nom de José de Louvlin. La reine, c'est pour cela. Hachem Eheuillé ou Shem Shoram Teshuvah. Le nom de Eheuillé, c'est le nom du monde de la Teshuvah. Chez la Shon Eheuillé, parce que le terme de Eheuillé, Pirouchou, c'est quoi l'explication? Shemika Ve'elach, à partir de maintenant, Eheuillé, Obed Hachem, je serai celui qui va servir Dieu. Eheuillé. D'accord? Donc à tout ce midrash, on parle de quoi? On parle d'expiation des fautes. On parle de Teshuvah. C'est pour ça que Dieu ici parle à Abraham avec le nom qui représente la Teshuvah, Eheuillé. Et donc tout le midrash, il rentre dans l'ordre. Eheuillé 21, Abraham 21e génération, et Hoshana Rabba 21e jour. Le Maharsha, sur la Maserhet Bekorot, page Het, Amoud Bet, il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est sur toute une histoire avec Yehoshua ben Perachia, la confrontation qu'il a eue avec les philosophes d'Athènes. Vous connaissez cette histoire, d'accord? Il y a toute une très belle histoire, on la fera Bezrat Hashem ben Neder. Mais là-dessus, le Maharsha, il explique quelque chose d'extraordinaire. Je vous lis dans les mots. De la même manière qu'il y a 21 jours entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Vous savez les jours un peu la histoire, là, on était. En fait. Il y a 22 parce que en excluant. D'accord? Mais Ben Hametzarim, c'est quoi? C'est 21 jours. Les jours de deuil, d'accord, entre le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du 9 Av, il y a 21 jours. Chez Ben Habet Amigdash, ce sont les jours où le temple a été détruit. Pourquoi le temple a été détruit? Pourquoi le temple a été détruit? Pourquoi Dieu il a fait ça? Dieu il est bon. Pourquoi il a détruit le Beth Amigdash? Qu'il y ait des chaper à Mont Israël afin d'amener le pardon sur les fautes du Ben Israël. Quand Dieu il a détruit son temple, il a amené l'expiation des fautes. Quand Baruch Hu, il avait une colère à déverser, il a déversé cette colère sur Avani ve'Aitzim. Moi j'en prie, il n'y a pas de problème. Orkem Abayim, Chazak. Il a déversé sa colère sur quoi? Sur le bois et sur les pierres du temple. D'accord? Donc ça a amené une capara sur les Ben Israël. Donc la destruction du temple,
c'est fait pour amener le pardon, ça a été fait, et ça s'est produit pour amener le pardon et pour expier les fautes des bénis Israël. Donc c'est intéressant que ces 21 jours entre le 17 Tammuz et le jeûne du Tisha B'Av, c'est des jours de pardon aussi. C'est des jours d'expiation des fautes, parce que durant ces 21 jours, le temple a été détruit. Or, cette destruction, on a eu pour but uniquement d'amener le pardon des fautes des bénis Israël. Kenzi le Hamadze, aussi on trouve un parallèle parfait. Yeshtem Kalfef Yemshet Teshuvah, aussi il y a 21 autres jours de Teshuvah. Mais Rosh Hashanah, Ad Hoshana Rabbah, de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, aussi il y a 21 jours. Chez Bahem et Tavenim chez Israël, que durant ces 21 jours sont blanchies les fautes, donc sont pardonnées les fautes des bénis Israël. Donc c'est intéressant qu'il y a deux périodes de l'année, à chaque fois de 21 jours, qui sont là pour amener le pardon des fautes. Donc 21 jours entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah, 21 jours de pardon des fautes. Et vous allez voir l'autre parallèle. Et 21 autres jours entre le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du Tisha B'Av. 21 jours. Pourquoi il y a deux sessions de pardon de fautes? D'accord? Il explique comme cela. Les 21 jours entre le 17 Tammuz et le 9 Av, ce sont des jours de souffrance. On s'endeuille, on s'afflige à cause de la destruction du temple. Or, les 21 jours entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah, c'est la période, il n'y a que des fêtes. C'est une période de joie. C'est une période de Teshuvah avec joie et avec fête. Donc, vous avez deux périodes dans l'année de 21 jours de Teshuvah. Une période de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah où cette Teshuvah elle se fait par la joie, par la fête, par la bonne humeur, par une bonne atmosphère. Et vous avez 21 autres jours de Teshuvah entre le 17 Tammuz et le 9 Av où c'est une période de Teshuvah mais dans la souffrance, dans le fait de s'affliger, dans la mortification, dans le jeûne. Et le Maharsha, il explique, il dit, ces deux périodes de 21 jours, correspondent aux deux boucs que l'on offrait à Yom Kippour. Vous savez, il y a deux boucs, on tirait au sort, il y avait un bouc qui allait être sacrifié pour Dieu, et un bouc qui était pour Azazel, qu'on offrait au Satan, d'accord, et qu'on jetait à travers une montagne. Il dit, Kaf alef yemet teshuvah shel simcha merosh Hashanah ad Hoshana Rabbah em bivchinat se'ai echad l'Hashem. Il dit les 21 jours de teshuvah dans la joie et dans la gaieté et dans la bonne humeur, ces 21 jours entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah correspondent au bouc qu'on offrait pour Dieu. Par contre, les 21 autres jours qui est entre le 17 Tammuz et le 9 Av, qui sont des périodes de Teshuvah, mais dans le deuil et dans la tristesse, cela correspond au bouc qu'on offrait à Azazel, qu'on offrait au diable, qu'on offrait au Satan. Attends, ça répond pas réellement le Maharsha, il fait un très beau parallèle entre ces deux périodes. C'est quoi l'enseignement réellement? C'est que c'est comme le bac, il y a un rattrapage. Celui qui n'a pas eu le bac la première fois, il a un rattrapage. Ouais, c'est pareil. C'est celui qui n'a pas fait Teshuvah durant cette période de Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah. Il n'a pas fait Teshuvah. Alors il a un rattrapage. Il a encore 21 autres jours pour faire Teshuvah. C'est celle qui est entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il est passé à côté de quelque chose. C'est que s'il avait fait Teshuvah entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah, il aurait fait Teshuvah dans la joie, dans la simcha, dans la fête. Comme il est passé à côté de ces moments-ci, il sera obligé de faire Teshuvah entre 17 Tammuz et le 9 Av, mais dans la tristesse, dans le deuil, dans le fait de s'affliger, dans la mortification. C'est ça en fait.
On t'a donné une possibilité de faire tes chouvas dans la simha, dans la joie, en famille, avec les amis, avec des bons repas, avec une bonne ambiance, avec la soukha, avec... Tu n'as pas su saisir cette chance. Ok, je te donne une deuxième chance. Tu pourras faire tes chouvas. Et cette fois-ci, dans la rasra, dans l'angoisse. D'accord? La période de Ben Hamed Sarim, on ne peut pas écouter de musique. Shawash et Halbou, on ne peut pas se laver, on ne peut pas se raser. Des jours de jeûne infinissables, jusqu'à 23h des 7 Tammuz, rasra. On te donne une possibilité. Mais tu n'as pas su faire tes chouvas dans la simha, malheureusement, on va te faire tes chouvas, mais dans l'angoisse. D'accord? Dans la ramma. D'accord? C'est ça l'enseignement. Et ça rappelle un autre enseignement, celui du Baal Shem Tov. Très beau commentaire. C'est un passage qu'on lit tous les matins dans la Tfila. El nekramot Hashem, el nekramot Ophia. On dit El, Dieu, nekramot de vengeance, Hashem est Dieu. On dit dans ma Sechet Barakot, la vengeance est quelque chose de tellement important pour Akadosh Baruch Hu qu'on a mis ce terme entre deux noms de Dieu. El, nekramot Hashem. El, c'est Dieu. Hachem, c'est Dieu, on a mis le mot vengeance au milieu de Nekramot. Il y a un problème ici. El, selon la Kabbalah, le nom El, Nekramot, Hachem, le mot El, qui veut dire Dieu, El, ça représente un Dieu, mais un Dieu de Chesed, un Dieu de bonté. Comme il dit le verset, Chesed El Kolayom, c'est un verset dans le Tehillim. La bonté de Dieu est tous les jours. Pour parler de la bonté de Dieu, on a utilisé le terme de El, Chesed, El, Kolayom. Alors, comment on a pu utiliser ce nom de Dieu, El, qui représente la bonté de Dieu, pour exprimer la vengeance de Dieu? La vengeance, c'est le contraire de la beauté, de la bonté. D'accord? La vengeance, c'est justement, c'est la vengeance. Il n'y a pas de place à la pitié. Quand il nous venge, ben on est content. Nous, mais pas l'ennemi. Voilà, l'ennemi, non. Ah, mais comment quelqu'un qui est vengeur, quelqu'un qui doit exercer une vengeance, tous ces aspects qu'il a en lui, tous ces traits de caractère, de pitié, de miséricorde, ben, il doit les mettre de côté. Alors, comment pour parler de la vengeance de Dieu, on a employé le terme de El, qui représente un Dieu qui est de Chesed, de bonté. Ça ne colle pas. El Nekramot Hashem, il y a un problème. Il explique le Baal Shem Tov. Quelque chose d'extraordinaire. C'est une personne, parfois, elle se comporte mal, elle n'est pas dans le bon chemin, elle n'est pas dans le Derer HaTorah, dans la voie de la Torah. Pour bien intégrer en nous qu'on a affaire à un Dieu qui est bon, comme l'explique le Zohar, pourquoi Dieu il a créé le monde? Parce qu'il est bon. Dieu est un Dieu bon. Et quelqu'un qui est bon, il a besoin de donner. Or, pour pouvoir donner, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour réceptionner, recevoir cette bonté. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Dieu, il a créé un monde pour pouvoir donner sa bonté. Donc, on a affaire à un Akadosh Baruch Hu, un Dieu qui est foncièrement bon. Une personne qui se comporte mal, qui est dans le mauvais chemin, Dieu, dans sa bonté, comment il fait? À cette personne-ci, elle va le gratifier que de bonheur, que de bonnes choses. Afin que la personne, elle se dise, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Afin que la personne, elle se dise, franchement, c'est l'archouma grave. Moi, je me comporte mal. Je me comporte mal avec Dieu. Et Dieu me donne une bonne parnassa, et une belle maison, et de bons amis, et de bons... La personne va dire, toute cette bonté, je la mérite pas. Elle va avoir honte, elle va ressentir de la honte, et elle va être amenée à faire teshuva. Maintenant, si malgré cette bonté qui a été déversée, la personne ne va pas se parfaire, ne va pas se repentir, alors là, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il envoie sur cette personne des punitions, des souffrances et des épreuves. Et c'est ça l'idée. El Nekamot Hashem. Ça veut dire quoi? Quand Dieu, il veut Nekamot, il veut se venger sur quelqu'un, il cherche à remettre sur le droit chemin une personne, eh ben, qu'est-ce qu'il fait Dieu? D'abord, il est bon avec cette personne. El Nekamot Hashem. Comment Dieu, il se venge d'une personne? Justement, en étant elle, en étant
un Dieu de bonté, en donnant du chesed, en donnant des bienfaits à cette personne, pour la pousser à faire teshuva. C'est extraordinaire. Et, nekamot Hashem. Comment Dieu il exerce sa vengeance? Justement en étant bon. Il gratifie cette personne pour la pousser à faire teshuva. C'est ça la vengeance de HaKadosh Baruch Hu. Et donc ça rejoint à peu près le commentaire du Maharsha. C'est-à-dire que Dieu nous donne la possibilité de faire teshuva entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah dans une ambiance de fête. Si on loupe le kosh, malheureusement, on aura 21 autres jours de teshuva, mais dans la rasra, dans l'angoisse, entre 17 Tammuz et le 9 Av. Mais toujours HaKadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité de se parfaire dans une bonne atmosphère, dans une bonne ambiance, dans du chesed. Et si nous, on n'est pas à la hauteur, alors Dieu, il peut envoyer des épreuves, parce qu'on a loupé le premier coche. Cet enseignement est très riche, très intéressant. Non, alors en fait, la vengeance, c'est quoi? La vengeance, c'est mettre la personne sur le droit chemin. À un moment donné, je me venge. C'est quoi le but de cette vengeance? C'est de remettre la personne dans le droit chemin. C'est ça ce qu'on appelle la vengeance, les kamotes. Il a cave de monter. Et encore, juste comment Dieu il va exercer cette vengeance qui a comme unique but de mettre la personne dans le droit chemin, et bien justement, il va utiliser son nom de El en gratifiant cette personne de chesed, de bonté. C'est ça. Alors voilà, justement, c'est pas la vengeance telle que Chazak Baruch, non, c'est une bonne question. C'est pas la vengeance telle que nous on l'entend. Non, Dieu il n'est pas là pour exercer une vengeance gratuite, juste pour apaiser sa colère ou Dieu il n'a pas ça, il n'a pas ces sentiments de colère ou de vouloir apaiser ou de faire punir ou de faire payer quelqu'un. Dieu il n'a pas ces sentiments. Ça c'est des sentiments humains. Dieu il n'a pas ces sentiments. C'est quoi la vengeance de Dieu? En traduisant la vengeance de Dieu, c'est quoi? C'est pas apaiser sa colère ou faire payer quelqu'un, c'est mettre la personne au droit chemin. Quand Dieu il s'intéresse sur une personne pour qu'elle se redresse, c'est ça la vengeance de Dieu. C'est ça qu'on appelle sa vengeance. Dans les textes, quand même, parfois, le peuple pêche et Dieu a envie d'exercer sa colère. Mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Justement, pourquoi Dieu exerce cette colère ou cette vengeance? Pour remettre le peuple dans le droit chemin. Mais avant que la violence s'exerce à proprement dit, si on regarde bien l'historique, il y a du temps qui s'est passé. Les Béni Israël ont profité de bienfaits. Ils étaient dans l'opulence, ils étaient sur une belle terre, ils ont gagné des guerres. Ouais. Donc ça rejoint réellement ce que je dis. C'est-à-dire qu'avant cela. C'est leur responsabilité, en fait. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Alors, c'est intéressant que le terme, c'est bien d'avoir appuyé sur ce point-ci, que la vengeance de Dieu, c'est pas la vengeance humaine telle qu'on l'entend. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, regardez, on peut comprendre aussi le dialogue qu'il y a eu entre Hachem et Moshe. Vous savez, quand Dieu s'est dévoilé à Moshe dans le buisson ardent, donc il y a un dialogue qui a duré une semaine, et Vayomer Hachem el Elohim, Moshe il a dit à Dieu, et ne anochi ba el bene Israël. Voici que je vais aller auprès des enfants d'Israël, va marti lahem et je vais leur dire, Eloké abotechem shachne alechem, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé près de vous, vi amrouli et me diront, oui c'est bien joli que le Dieu des ancêtres s'est révélé à toi. Ils vont me demander, ma shemo, c'est quoi son nom? Uma amar alehem. Alors là, je vais paraître pour un malin. Qu'est-ce que je vais leur répondre? Vayomer et Elohim et Moshe, Dieu il a dit à Moshe, c'est facile. Si tu demandes mon nom, tu vas répondre ainsi. Eheye, Asher Eheye. C'est mon nom. Eheye, je serai Eheye. Et Eheye, c'est quoi la traduction de Eheye? C'est je serai. Eheye, Asher Eheye. Eheye, comme on a vu au début du Midrash, au début du cours, Eheye, c'est un des noms de Dieu. Ici, pourquoi Dieu, il répète 2 fois son nom? Eheye, Asher Eheye. Pourquoi il le dit 2 fois? Parce que justement, on avait expliqué, le José de Louvrine avait expliqué ainsi, que le nom de Dieu, Eheye, fait référence à la Teshuvah. Eheye, ça veut dire je serai. Je serai quelqu'un de meilleur. Je serai quelqu'un qui va servir Dieu. Je serai. C'est du futur. On avait dit qu'il y avait 2 possibilités de faire Teshuvah. Soit on fait Teshuvah dans l'opulence, dans le bonheur, dans la joie,
Sinon, malheureusement, on sera obligé de faire teshuva dans l'épreuve que Dieu préserve. C'est pour ça que Dieu, il a dit, Eheye, Asher Eheye. Eheye qui représente la teshuva peut se faire de deux manières. Soit Eheye, la teshuva dans la joie, soit Hazve Shalom, Eheye dans les épreuves. Et d'ailleurs, vous voyez, Eheye, on avait vu, c'est quoi la gematria du mot du nom de Dieu, Eheye? C'est 21. Donc, soit Eheye, Asher Eheye. Soit tu vas faire teshuva, Eheye, gematria 21, dans les 21 jours de joie qui est entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah. Sinon, Eheye, Asher Eheye. Sinon, il y aura une deuxième session de teshuva, aussi Eheye de 21 jours, mais ça va être entre 17 Tammuz et le 9 Av. Et là, c'est beaucoup moins joyeux. C'est pour ça qu'il a dit deux fois son nom, Eheye, Asher Eheye. En plus, il me semble qu'on avait dit, excusez-moi, il me semble qu'on avait dit que la tchouva dans la joie a transformé. Absolument. C'est encore mieux, absolument. Comme il a dit, la teshuva qu'on fait me'ava avec amour, Masechet Yoma page Pevav, ça change les fautes en mitzvot. Les zdonot, elles deviennent des zchuyot. Directement. Donc, il faut mieux faire teshuva durant cette période-ci. Maintenant, puisque nous sommes justement dans Sukkot, on va remarquer quelque chose d'intéressant justement dans la fête de Sukkot. Vous savez, il y a plusieurs passages dans la Torah où on parle de cette fête, on parle de la fête de Sukkot, et à chaque fois que le Baruch Hu, dans sa Sainte Torah, il parle de Sukkot comme une fête de joie, de simcha, et le terme simcha qui revient plusieurs fois, qui revient exactement 3 fois. Déjà, il y a marqué Vesam Marta Behagecha. Tu vas te réjouir dans ta fête. Donc déjà, on retrouve une fois le terme Simcha. Une deuxième fois, Vayita Ark Sameach. Tu seras uniquement joyeux. Donc on voit dans la fête de Sukkot, une deuxième fois, on parle de Simcha. Et encore une troisième fois, Us Martin Yifne Hashem Elokechem Shivat Yamim. Vous allez vous réjouir devant Dieu pendant 7 jours. Donc il y a marqué 3 fois le terme de simcha, de joie, dans la fête de Sukkot. Alors pourquoi 3 fois? Alors c'est Yakout Shimoni qui répond. Il dit parce que déjà il y a 3 événements à Sukkot qui nous rendent joyeux. D'abord il explique Shinato Nefashot Dimus. Parce que déjà les personnes sont sorties innocentées du jugement. Ça y est, on est sorti de Rosh Hashanah et de Kippour, l'angoisse elle est partie. On sait que Dieu nous a innocentés, il nous a pardonné. Donc on arrive à Sukkot, on est soulagé de ce poids, d'accord, que nous traînons à Rosh Hashanah et Kippour, et donc on se sent beaucoup plus léger durant la fête de Sukkot, et donc on est joyeux. Il n'y a pas toute la rama de Rosh Hashanah et Kippour comme on l'a connu avant. Encore une deuxième raison, Chatevoa Oferot Eidan Bifni, parce que déjà durant la fête de Sukkot, c'est la fête où on engrange. D'accord, on prend la récolte qui a mûri et qu'on engrange, on remplit justement les granges. Donc on est heureux, on voit qu'on a une belle parnassa, que les granges elles sont remplies de fruits, de légumes, de blé, etc. Donc nous sommes heureux. C'est pour ça qu'il y a de la simha. Et encore une troisième chose, la fête en elle-même, la fête elle procure aussi une simha. La joie en elle-même par son essence même. C'est pour ça qu'il y a marqué 3 fois le mot simha dans la fête de Sukkot. Maintenant, encore autre chose. On avait dit nous sommes heureux parce que nous sommes sortis de Rosh Hashanah et Kippour innocentés, d'accord, blanchis de nos fautes, blanchis de nos erreurs. Donc nous avons reçu la kapara, l'expiation. Or, on va voir dans certains psukim que l'expiation, le fait de ne plus porter sur nous ces fautes, de ne plus être sali par ces fautes, amène la joie, amène la simcha. Il y a un verset qui dit comme cela dans Tehillim, le roi David il dit ainsi, tu m'as purifié par le hysope et je suis devenu pur. Tu m'as lavé et tu m'as blanchi à l'image de la neige. Eh ben, tu m'as fait entendre Sasson Besimcha, de l'allégresse et de la joie. Donc, on voit que le roi David il dit à Akadosh Baruch Hu, puisque tu m'as pardonné mes fautes, alors je suis joyeux. D'accord? Donc, on voit que le fait d'être pardonné, ça amène de la simcha. Encore autre chose, vous savez qu'à la sortie de Yom Kippour,
il y a une grande mitzvah, il dit le Rama, de faire une belle siouda. Bon, même s'il ne nous l'aurait pas dit, on l'aurait fait quand même. Hein. On est resté 25 heures sans manger. Il n'y a pas besoin de nous dire qu'il faut manger. En tout cas, il y a une mitzvah de faire une belle table, une belle nappe, avec des salades, avec un vrai bon repas à la sortie de Yom Kippour. Il y a une mitzvah. Pourquoi? Parce que le Midrash, il nous dit que B'motsa'ei Yom Kippour, à la sortie de Yom Kippour, chez Atsa Abat Kol, il y a une voix céleste qui s'exprime et qui dit ainsi, l'air Arkol B'simcha Mecha, va manger ton pain avec joie. Donc il y a une voix céleste, il y a une mitzvah qui vient de Akash Baruch Hu directement, de faire une belle table, de faire une belle séouda à la sortie de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que justement, la séouda, c'est pour exprimer notre joie. On sort de Yom Kippour, nous avons été pardonnés, et le pardon amène la joie. C'est pour ça qu'après Yom Kippour, il y a une mitzvah de faire une belle séouda. Pareil aussi, à Yom Kippour, on est sorti blanchi, donc nous sommes joyeux à Sukkot. C'est pour ça qu'il y a marqué 3 fois le mot simcha. Pourquoi? Parce qu'à Yom Kippour, on a été pardonné, et donc à Sukkot, nous sommes besimcha, nous sommes joyeux. Or, il y a 3 termes pour exprimer le pardon des fautes. Kapara, Seliha, Mechila. C'est pour cela qu'il y a marqué 3 fois le mot simcha dans la fête de Sukkot. D'accord? Puisque chacune des expressions de pardon amène et procure chez la personne une simcha. Donc 3 termes de pardon qui équivaut aux 3 termes de simcha que nous retrouvons justement dans Sukkot. Alors, oui. Là, comme je les ai parlé tout à l'heure, comme je les ai, il y a marqué Vesa Marta Behagecha, une fois. Ve'ayita Ach Sameach, deuxième fois. Alors, Vesa Marta Behagecha, tu vas te réjouir durant ta fête. Donc, Vesa Marta, tu vas te réjouir, Simcha. Ve'ayita Ach Sameach, tu seras uniquement joyeux, Sameach. Usmarta Ifti Hashem Elohechem, vous allez vous réjouir devant Dieu pendant 7 jours. D'accord? Donc, il y a marqué 3 fois le mot Simcha, correspondant aux 3 termes de pardon. D'accord? Parce que le pardon amène justement la simcha, amène la joie. Il dit que le mot Oui. c'est-à-dire que même si tu as des problèmes, tu dois être. Le c'est comme un empêchement. Oui, c'est les ma'it. Donc, même si tu as des problèmes, il faut être joyeux quand même. Exactement. Tout se passe, tout passe. Exactement. Ce qu'il dit aussi pour ça, il dit les morts, la marque, il donne des commentaires comme ça, exactement. On a les mêmes Mekorot, Baruch Hashem. Alors regardez, même dans le Midrash que nous avons lu au début, c'est quoi le Midrash? Je rappelle pour ceux qui sont venus après, Akash Baruch Hu, il parle à Abraham. Akash Baruch Hu, il dit, moi je suis quelqu'un d'unique. Toi Abraham, tu es unique. Et donc je vais donner un jour qui est unique pour le pardon des fautes qui est au Shana Rabba. D'accord? On avait expliqué, Dieu il est unique parce qu'il s'appelle Euyeg, Gematria 21. Abraham il est unique, c'est le début de la 21e génération depuis la création du monde. Et Hoshana Rabbah c'est unique parce que ça tombe le 21e jour du mois de Tishri. Donc à chaque fois on tourne au terme de 21. Il disait dans ce Midrash, si Ben Israël n'ont pas reçu le pardon de leurs fautes à Rosh Hashanah, j'en pardonnerai à Kippour. Et si je n'aurais pas pardonné à Kippour, j'en pardonnerai à Hoshana Rabbah. Donc ici nous retrouvons 3 temps de pardon. Yom Kippur, Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah. Et puisque le pardon amène la simcha, la joie, ça explique pourquoi il y a marqué 3 fois le terme de joie dans la fête de Sukkot. Ça peut aussi donner une explication. Alors regardez, il y a quelque chose d'intéressant. Chacun des termes de simcha est relié à l'une des fêtes. Premier verset a marqué Usmartem Jangolechem Shivat Yamim, vous allez vous réjouir devant votre Dieu pendant 7 jours. Ça correspond au pardon des fautes de Rosh Hashanah. Vesa Marta Behagecha, tu vas te réjouir durant ta fête. Ça correspond au pardon des fautes durant Yom Kippour. Ve'ayita Ach Sameach, le 3e terme, et tu seras uniquement joyeux. Ça correspond à Hoshana Rabbah. Pourquoi Hoshana Rabbah? Ve'ayita Ach Sameach, tu seras uniquement joyeux. Le terme Ach, c'est quoi la valeur numérique du mot Ach? Aleph et Kaf, 1 et 20, 21. Ve'ayita Ach Sameach. Pourquoi tu seras joyeux? Parce que justement, parce que le 21e jour de Tishri,
qui correspond au 7e jour de Pessah, je vais justement te pardonner tes fautes. Et le pardon amène la simcha, amène la joie. Quelque chose aussi d'intéressant, c'est un commentaire qui ramène le Ran, Rabbeinu Nissim. Il pose une question, il y a eu de se questionner, de s'interroger. Pourquoi c'est le jour de Rosh Hashanah qu'on est jugé? Pourquoi le jour du jugement c'est Rosh Hashanah? Pourquoi ça ne serait pas un autre jour? Les Tanya, il y a marqué dans une braïta, le monde il a été créé quel jour? Vous savez ce que le monde il a été créé? Le jour, mais la date du mois? 25 Ah voilà. Non, le 25 Elul. Elul, pardon. Tout le monde croit que le monde il a été créé à Rosh Hashanah, le premier Tishri. Non, le monde il a été créé, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est une discussion, il a été créé le 25 Elul. Le monde a été créé le 25 Elul. Dit comme cela, le monde il a été créé le 25 Elul. Donc une semaine avant Rosh Hashanah. Alors dans ce cas-là, on devrait être jugé quand normalement? Le 25 Elul. Pourquoi on est jugé à Rosh Hashanah le premier Tishri? L'homme n'était pas créé le 25. Alors, voilà, on va y arriver. Nimsao me'avroshan ivra adam arishon. Donc l'homme a été créé quand? Le premier Tishri, le 7e jour, Rosh Hashanah. Et regardez l'historique de Adam Arishon. On sait clairement qu'est-ce qu'il a fait dans sa journée, Adam Arishon. Le jour où il a été créé. On sait, il a pris son petit déjeuner, après il s'est mis en pyjama, après il a pris une douche, après il a passé un coup de fil à sa mère. Il a marqué, tout ce qu'il a fait la première journée de sa vie, c'est marqué, regardez. Shah Rishona, d'abord la première heure de la 7e journée. Première heure du 7e jour. Première heure du premier Tishri. D'abord, avant que l'homme il soit créé, Dieu, il a eu l'idée de créer l'homme. La première heure, Dieu, il a fait naître cette idée que l'homme devrait être créé. Chez Nia, la deuxième heure, à la clou, comme on dit, Dieu, il a créé le monde, il a créé l'homme, mais tout doucement. Deuxième heure, deuxième heure, il a pris conseil avec les anges. Est-ce qu'on crée l'homme? Est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée? Vous êtes d'accord? Il a fait un référendum, etc. Il a demandé conseil auprès de ses anges. Bachirishit, la troisième heure, Kinas Aifro, il a pris la poussière qui va être utilisée pour créer l'homme, il a pris cette poussière, il a amassé. Bedalet Gavlo, la quatrième heure, cette poussière, il a pétrit. Behe Rikemo, la cinquième heure, il a mis des tendons dessus. Parce que sinon, on ressemblerait à une pâte à modeler. On ressemblait à rien. D'accord? Il a mis des veines, des tendons. Bevav, la sixième heure, Asa au golem. Il lui a donné l'effigie, la forme d'un golem, la forme d'un être humain. Bezaïn, la septième heure, Zarakbo Neshama, il a jeté à l'intérieur Neshama, une âme de vie. Be'achet, donc l'homme, là, ça y est, il est formé, il existe. Be'achet, Bashemit, à la huitième heure, il a pris cet homme, il l'a fait rentrer dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Jusque-là, tout va bien. Bate Shelaït, la neuvième heure, Nitztava. La neuvième heure, il a ordonné de ne pas manger le fruit défendu. Ça, c'était la neuvième heure. Ba'asirit, s'il a eu du temps pour surfer, je sais pas. Ba'asirit Sarah. La 10e heure, il a fauté. C'est incroyable. À la 8e heure, on l'a rentré dans le Gan Eden. 2 heures après, il fait la faute à ne pas faire. Il n'a pas tenu 2 heures. Je ne vais pas me faire dire ce que je vais filmer. Je veux pas. La 10e heure, il a fauté. La 11e heure, il a été jugé. À la 2e heure, il est sorti innocent. La 2e heure, il a été innocenté de sa faute. Amarlo, Kadosh Baruch Hu, il a dit, Zesima Livanecha. Ce qui vient de se passer, ça sera un signe pour ta descendance. Keshem She'amata Lefanai Badin Bayomze.
de la même manière que tu t'es tenu devant moi pour te faire juger cette journée-ci, Beyatsata Bedimo, c'est que tu es sorti innocent, car Katidin Baneka Yot Amdin Efanai Badin, et ben ainsi plus tard, dans les temps futurs, tes enfants se tiendront devant moi pour être jugés durant cette même journée-ci, le premier Tishri, Beyotzim Bedimos, et la finalité sera la même, ils sortiront innocentés du jugement. Berkolze et Matai, tout cela quand est-ce? Chodesh Hashivei Be'achad Chodesh, le 7e mois, le premier, donc le premier Tishri, à Rosh Hashanah. C'est pour ça que nous sommes jugés à Rosh Hashanah. Normalement, on aurait dû être jugés à la création du monde, puisque c'est l'intégralité de la création qui est jugée à Rosh Hashanah. Donc, logiquement, on aurait dû être jugé le 25 Elul. Et pourquoi nous sommes jugés le premier Tishri? Parce que nous sommes jugés de la même manière que Adam Arishon a été jugé, et de la même manière qu'il a été innocenté, nous aussi nous sommes innocentés. Et je vais terminer sur un dernier point. Le Harizal pose une question. Il dit maintenant, vous savez que toute notre vie, c'est de réparer la faute de Adam Arishon. Toute notre vie, tout le plan de la création, tout le tikkun, toute la réparation que nous devons faire est relié à la faute de Adam Arishon. La question, elle est, mais moi, j'ai pas fauté, moi, j'ai rien fait. Pourquoi je dois réparer, je dois subir la faute de Adam Arishon? Mais c'est lui qui a fait la bêtise. Pourquoi c'est à moi de réparer? Moi, j'ai rien fait. Il dit comme cela, hein, le Harizal, il explique, si Bat Hadosh Adam Arishon, la cause de la faute de Adam Arishon, c'était quoi? Mais si Bat Aneshamot Shayu Keloimbo Mikomin Vamin. Parce que à l'intérieur de Adam Arishon, il y avait toutes les âmes. Toutes les créatures humaines étaient dans le corps de Adam Arishon. Nous tous, là, nous étions dans le corps de Adam Arishon. Maintenant, comme on dit dans Arnaud et Willy, il faut de tout pour faire un monde. Ah, vous avez les références. Mehem tzadiki, mehem rechaim. Parfois, dans le corps de Adam Arishon, il y avait des tzadikim. Quand de Adam Arishon, il y avait Rav Ovadia Yosef, Rav Kinevski, il y avait Rav Mazouz. Hein. Il y avait des rechaim aussi à l'intérieur. Ouais, il y avait Lieberman, il y avait plein de gens à l'intérieur, plein de rechaim qui étaient à l'intérieur du corps de Adam Arishon. Même Gazlanim, il y avait à l'intérieur du corps de Adam Arishon, il y avait des voleurs. Même Gargaranim, il y avait des, comment est-ce qu'on dit, Gargaranim, des gloutons. C'est ça, Gargaranim. Donc Adam Arishon, lui, il voulait faire du bien. Lui, il voulait pas manger le fruit. Mais comme dans son corps, il y avait des rechaim, il y avait des impies, il y avait des voleurs, il y avait des tricheurs, il y avait des menteurs, toutes ces mauvaises personnes qui étaient intégrées dans le corps d'Adam Arishon, c'est ces personnes-ci qui ont amené Adam Arishon à fauter. Oui? Bien sûr qu'il y avait des femmes. Ah oui, oui, oui. C'est peut-être pour ça qu'il a fauté. Non, non, je vous taquine. Je vous taquine. Donc réellement, qui a fauté? C'est pas Adam Arishon. Ben, c'est nous. C'est nous. Pas forcément nous, mais c'est les mauvaises personnes qui étaient dans le corps d'Adam Arishon qui ont fauté. Donc c'est pour ça que c'est à nous de réparer cette faute, parce que c'est nous qui étions à l'intérieur qui avons amené Adam Arishon à fauter. C'est pour ça qu'on compte sur nous, justement, durant toute l'existence, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, à réparer la faute de Adam Arishon, parce que c'est nous qui sommes responsables. Et maintenant, il y a une question qui se pose. Le jour de Hoshana Rabbah a été annoncé à qui? À Avram. Dieu, il a pris Avram, il a dit plus tard, je vais donner le jour de Hoshana Rabbah. Pourquoi ça a été annoncé à Avram? Pourquoi on n'a pas choisi un autre personnage? Il faut savoir que Avram, c'est lui qui a commencé le tikkun, la réparation de la faute de Adam Arishon. Vous savez pourquoi? Là-bas, dans le Midrash Rabbah, Rabbi Lévi dit quelque chose. Il y a un verset dans Yoshua qui dit Adam Agadol Ba'anakim.
une personne, grande personne parmi les géants. Et un verset comme cela. Il disait à Abraham, on parle de Abraham Avinu. La main qu'on regarde, pourquoi on l'appelle une grande personnalité? Pourquoi on l'appelle Gadol? On dit parce que Shaya Raoui Libarot Kodem Adam Arishon. Parce que normalement, Abraham Avinu, il aurait dû être créé avant Adam Arishon. Le premier être à avoir existé, ça aurait dû être qui? Abraham Avinu, et pas Adam Arishon. Et là, pourquoi Dieu il n'a pas créé Abraham avant Adam Arishon? Qu'est-ce qui l'embêtait? S'il aurait dû, ben fais-le, crée-le. Crée-le en premier. Et là, pourquoi il a dit ainsi? C'est quoi le souci? C'est que si je crée Abraham Avinu en premier, chez Meï Kalkel, peut-être que lui aussi il va fauter. Peut-être que lui aussi il va manger le fruit défendu. Il n'y aura plus personne après lui pour réparer cette faute. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer Adam Arishon. Et comme ça, si Adam Arishon il faute, Abraham il viendra pour réparer. Mais si je crée Abraham en premier, c'est fini. S'il faute, il n'y a plus personne pour réparer. Donc on voit que de ce midrash, on est encore en train de faire le cours. Maintenant, donc on voit que Abraham Avinu, il est là pour réparer la faute de Adam Arishon. Vous savez, dans Tikkuné Zohar, et je termine vraiment là-dessus, j'en ai pour 2 minutes. Bitat Avahan, il est écrit dans le Tikkuné Zohar, Bitat Avahan Taman Ahid Adam Mitatat Gilgolin. Vous savez que Adam Arishon, il s'est réincarné. Il s'est réincarné dans 3 personnes. D'abord dans Abraham, ensuite dans Yitzhak, ensuite dans Yaakov. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, quand il a fauté, il n'a pas fait simplement que manger le fruit défendu. Il a commis les 3 fautes les plus graves qui puissent exister. Il a commis les 3 fautes capitales. Il a commis la faute de Avodah Zara. En mangeant le fruit défendu, il a commis la faute de l'idolâtrie. Donc c'est pas simplement, comme vous voyez dans les dessins, ils ont une petite feuille, ils mangent la pomme. Non, en mangeant le fruit défendu, ils ont commis la faute de Avodah Zara, d'idolâtrie. Gilou et Arayot, la faute de la débauche. Shfirkut Damim, ils ont transgressé l'interdit de l'assassinat. Shfirkut Damim. Mais pourquoi vous dire, c'est quand même exagéré, ça va. Ils ont mangé un fruit. Ils ont tué personne. Si, ils ont tué. Comment il explique? En quoi ils ont fait l'Avodah Zara? En quoi cette faute est apparentée à celle de l'Avodah Zara de l'idolâtrie? On dit parce que le serpent, quand il est parti voir Hava, Ève, il lui a dit quoi? C'est quoi? C'est quoi avec le petit cheveu sur la langue? C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges de ce fruit. Qui odia Elohim, qui va marquer Meno, parce que Dieu il sait que le jour où vous allez manger de ce fruit, vous deviendrez clairvoyant, le thème qu'Elohim, vous serez comme Dieu. Yodé Torvara qui connaît le bien et le mal. Donc, quand elle a mangé le fruit, et Adam Arishon aussi est fautif, parce qu'ils ont mangé le fruit, c'était pourquoi? Pour être comme Dieu, pour être transformé en divinité. Pour qu'il y ait une création d'un deuxième et un troisième Dieu. C'est pas d'Avodah Zara, ça, c'est pas de l'idolâtrie que de vouloir créer d'autres divinités. Donc, à travers la consommation de ce fruit, se cache la faute de l'Avodah Zara. Il y a également la faute de Gilou Arayot, de la débauche. Parce que lorsqu'elle a mangé ce fruit, elle a fait rentrer en elle Zouhamad et Nahash. L'impureté du serpent s'est emparée justement sur l'ensemble de la création et particulièrement sur elle, sur Hava et sur Adam. Donc il y a eu quoi? Il y a eu Hava, elle s'est imbibée justement de l'impureté de Nahash. Donc ça ressemble justement à un rapport. Donc il y a eu Gilou Arayot et également Shfirkut Damim, parce qu'avant la faute, la mort ne devait pas exister. Et en mangeant ce fruit, Dieu il a créé le monde, il a créé la mort. D'accord? Donc si des personnes meurent depuis plus de 5000 ans, c'est à cause de la faute d'Adam Arishon. Donc ils ont
commis la faute aussi de Shfiqut Damim. C'est pour cela qu'on a besoin de 3 phases de pardon. Rosh Hashanah, Kippour et Hoshana Rabbah, qui correspondent aux 3 fautes qu'a commis Adam Arishon. Et pourquoi justement Hoshana Rabbah a été annoncé à Avraham Avinu? Parce que c'est comme cela, c'est ça le dialogue qu'il y a eu entre Akadosh Baruch Hu et Avraham. Il fait, tu sais quoi, à cause de Adam Arishon, qui a commis 3 fautes, il faut passer par 3 étapes pour obtenir le pardon. Rosh Hashanah, Kippour et Hoshana Rabbah. Et étant donné que c'est toi, Avraham, la première réincarnation de Adam Arishon, elle est passée par Avraham, puisque c'est toi, Avraham, qui va commencer le tikkun, cette réparation. C'est pour cela que c'est à toi, Dafka, que je vais annoncer cette fête de Hoshana Rabbah. Puisque c'est toi qui va commencer le tikkun de Adam Arishon, alors c'est à toi que j'annonce justement ces 3 étapes de pardon, dont la 3e est Hoshana Rabbah. C'est pour ça que la fête de Hoshana Rabbah a été annoncée à Avraham et pas à quelqu'un d'autre. Je termine là-dessus. Donc on voit qu'à Avota, il y a une grande journée qui se présente à nous jeudi soir, vendredi. Donc je vous invite à venir à la veillée, hommes comme femmes aussi. Vous pouvez venir, lire Teilim, etc. D'accord, et de vivre pleinement cette veillée, vivre pleinement cette journée, parce que c'est la Hatima, c'est encore, comme j'ai dit au début du cours, la dernière chance. Peut-être Hachem Barak. Voilà.